Autos Boulevard Kia est fier de vous présenter cette capsule d'hier à aujourd'hui. Bon visionnement! Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule d'hier à aujourd'hui. Je suis présentement à Saint-Georges-de-Beauce. Je m'en vais rencontrer M. Alfred Jacob, plus connu sous le nom de Fred Jacob. Il répare des télévisions depuis tout près de 50 ans. Aujourd'hui, il nous parle de son histoire. On regarde ce que ça donne. Bon visionnement. Monsieur Fred Jacob, bonjour. Bonjour Normand. Fred, si tu permets, je vais te tutoyer parce qu'on se connaît, nous autres, depuis belle lurette. On se connaît au restaurant Charles. Moi, je travaillais au Charles. Exactement. J'avais 12-13 ans, donc ça devait faire C'était 40 ans. Ouais. C'est le temps que je faisais les installations aussi de systèmes de surveillance d'incendie. Là. Oui, c'est vrai. Fred, aujourd'hui, pendant qu'on fait l'entrevue, nous sommes en avril 2019. Ben oui. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Ben oui. Bon anniversaire. Je te remercie. Quel âge, c'est pas toi le secret? 76. 76 ans. Est-ce que tu es natif de la Beauce? Non, moi je suis natif de Sherbrooke en 1943, exactement. Après ça, j'ai travaillé, des petits jobs. J'ai travaillé avec mon père un grand bout de temps aussi. Il avait une roulette à patates frites. Puis quand je finissais la classe, j'allais le remplacer. Après ça, j'ai pris des cours en électronique. J'ai travaillé chez Steinberg, comme le temps que je prenais mes cours, parce que ça coûtait des sous, ça aussi. Après ça, j'ai travaillé pour la Lonnaise à Sherbrooke, quand ils ont déménagé de Montréal à Sherbrooke. J'ai travaillé à peu près 3 mois. Puis quand ils m'ont mis de nuit, là, bonjour la visite, moi non, 7 à 7 de nuit, de jour, oui, mais pas de nuit. Puis là, j'ai achevé mes cours. Finalement, j'ai trouvé un job en électronique, à Istinguis, dans un magasin de meubles. On était 3 techniciens. Le patron, lui, ben, il était vendeur. On avait un monsieur qui faisait les antennes puis les livraisons avec moi. On s'appelait William. J'étais là 4 ans. Dans ce temps-là, les magasins étaient ouverts seulement qu'un soir, c'est le vendredi soir. Puis là, j'étais rendu à la maison, j'étais en train de manger pointe de tarte. Ça cognait pas. Là, ce que tu vas raconter là, c'est l'histoire comment tu es venu ici en Beauce. Ben, En quelle année qu'on parle, là? ça, c'était un petit peu. J'avais 20 ans. Alors, c'est 63. En 63, OK. La porte de l'appartement où on restait, parce que je venais de me marier, ça faisait quelque temps, peut-être c'était au mois de juillet, puis là, on était à la fin décembre, début janvier 64, mais dans ces coins-là. C'était une porte pleine avec des gouttes, comme vite. Puis là, quand ça a cogné, moi, je me suis juste levé la tête pour voir, puis je voyais personne. Là, j'ai dit, ça doit être des jeunes qui ont passé, puis qui cognaient. Parce que tu te rappelles dans le temps, là, toi, tu t'en rappelles pas, t'étais même pas né. Peut-être non. Il n'y avait pas d'iPhone, puis iPad, puis des jeux, puis tout ça, c'était la télévision, la radio. Puis là, plusieurs s'amusaient à faire des jeux comme ça. Ils cognaient aux portes puis ils se sauvaient. On l'a fait, oui. Ben, moi aussi, je l'ai fait. Alors là, je me suis levé, juste un peu, personne. Ça recogne. Alors là, je me lève, puis je rouvre la porte. Là, il y a un monsieur pas trop grand. Il se présente, M. Jean-Paul Veilleux. Puis, il me dit, je pourrais-tu vous parler? Qui est Jean-Paul Veilleux? Bon, ben, M. Veilleux, c'était le propriétaire du salon du meuble. Mais là, je ne le connaissais pas, le moi. De Saint-Georges. De Saint-Georges. Alors, il me demande pour jaser, je le fais rentrer. Puis là, il me dit qu'il cherchait un technicien. Mais là, j'ai dit, j'en ai une job, je ne sais pas. Ouais, mais il dit, j'en ai besoin d'un, puis j'ai entendu parler de toi, puis j'aimerais ça, tu viendrais me rendre visite, puis je te ferais rencontrer mes 27 employés. Là, dans ma tête, moi, quand il m'avait parlé de Saint-Georges, je m'imaginais comme Saint-René, un petit village, là, tu sais. Bon. Tu n'étais jamais venu ici? Jamais. Parce Okay. que quand j'allais à Québec, ben, on suivait la 108. La 108, ça passait par Beauceville. Alors là, je restais assez surpris, 27 employés. On était 3 techniciens, le propriétaire, M. Gosselin,
puis un employé. Je me dis, ça doit être gros. Fait que j'ai décidé de jaser de ça avec ma femme, mon père, le beau-père, puis tout ça. Finalement, la semaine suivante, on est descendu à Saint-Georges. Puis là, ben, on a jasé, il m'a fait visiter, puis tout ça. Fait que j'ai demandé à M. Veilleux de me laisser une semaine ou deux. Parce que là, lui, il voulait que je déménage tout de suite. Là. Et le salon du meuble, à l'époque, il était situé à quel endroit? Bon, quand je suis arrivé, le salon du meuble était actuellement où est le Jasmin. Par contre, j'ai su par après qu'il était à l'ancienne place de la papeterie Saint-Georges, au coin, là, où actuellement il y a les Chinois. Là, Le restaurant chinois, aujourd'hui, en 2019. Exact. Alors, là, j'ai décidé, avec mon épouse, puis tout ça, qu'on déménageait. Alors, j'ai rappelé M. Veilleux, j'ai dit, c'est correct. Là, il me dit, tiens-toi prêt samedi. J'ai dit, oh, minute, là. Il était prêt. Lui, il était prêt, là, pour tout de suite. Disons que j'ai appelé, je crois que c'était lundi, midi ou quelque chose de même. Puis là, lui, il était prêt à venir me changer, mais là, moi, je pouvais pas partir lâcher mon autre patron comme ça, là. Alors, j'ai dit, donnez-moi 2 semaines, puis j'ai dit, bon, ben, finalement, 2 semaines plus tard, ils sont arrivés avec le gros camion qu'il y avait, eux autres, c'est un genre de... C'est pas un cube, c'est plus gros qu'un cube, là. On a tout mis là-dedans. Il m'avait même trouvé un loyer. C'était chez M. Lessard, le taxi, dans 119e rue, au 2e étage. Là, il y avait la maison à M. Lessard. J'ai resté là jusqu'en 68, parce que j'ai construit en 69. Entre-temps, au Salon du Meuble, M. Veilleux a commencé à fermer des départements. Ça, il y avait des raisons pour ça, là, qu'on peut peut-être en parler, mais bon. Il a fermé le département d'électricité. Après ça, il a fermé la moitié du département de la réparation d'appareils électroniques. C'est-à-dire que M. Larivière, Nelson puis Roland ont parti à leur compte. À ce temps-là, moi, j'ai demandé à M. Veilleux, je dis, je viens de bâtir, qu'est-ce que je fais, là? Il dit, ah, t'as le job, tant que tu veux. Bon, c'est correct. 2 ans plus tard, là, j'ai dit à M. Veilleux, j'ai envie de partir à mon compte. Ben, il dit, justement, je voulais t'en parler. Il dit, je vais te fournir les clients, puis tout ça. Parce que là, moi, je ne fournissais plus au Salon du Meuble tout seul, là. On envoyait à M. Larivière, c'était Roland Larivière, et puis son frère Nelson. Fait que là, j'ai parti à mon compte ici, dans mon sous-sol actuel, le même sous-sol où je suis aujourd'hui. C'était pas fini de même, là, mais d'ailleurs, c'est même pas fini encore. Et tu réparais quoi à l'époque? Des télé-radios? C'était télévision, radio, rasoir, bouilloire, c'était tout. Ah, c'est vrai, dans les bouilloires dans le temps, c'est vrai. T'achetais Tout le monde avait ça. un rasoir, par exemple, et il fait les shaves. Assez souvent, il fallait changer les brosses. Ça coûtait presque rien à comparer à ce que c'est que ça coûte aujourd'hui. Aujourd'hui, tu achètes un téléviseur, s'il fait défaut, ça vaut la peine de le vérifier, mais je dirais que 8 fois sur 10, ça va coûter aussi cher de le réparer que d'acheter un neuf. Oui, c'est comme on dit, les laveuses, sécheuses, poêles, frigidaires, Même chose. c'est du jetable maintenant. C'est plus comme avant. Là. Ah, non, Avant, ça durait 25 ans, 30 ans. Quelqu'un qui embarquerait disons, dans Est-ce qu'il y aurait de l'argent à faire aujourd'hui, en 2019? zéro. Zéro. Pourquoi? À cause que c'est du jetable. C'est du jetable. Et les prix ont J'ai baissé. même, là, peut-être 2-3 ans, un monsieur qui avait acheté un téléviseur de 850 pièces. On ne dira pas où, on ne dira pas la marque. Et puis son garçon qui jouait avec la Wii, il n'avait pas mis le bracelet, cassé l'écran en échappant à la télécommande. Je me suis informé de la compagnie, le téléviseur se vendait 850. Il demandait 1200 pour l'écran. Moi, je les ai traités de malades. Oui, mais il faut payer quelqu'un pour les démonter, on n'en a pas. Alors, les compagnies même n'ont pas les pièces. Puis ils changent tellement vite de modèle que c'est pas suivable. Fait que là, moi je dis que quelqu'un qui voudrait se lancer dans ça aujourd'hui, je ne le conseille pas. Étant donné que tu as réparé des télévisions pendant tout près de 50 ans, c'est pas plus. C'est un peu plus. Aujourd'hui, que ça. est-ce que tu trouves que la technologie a changé dans le sens que c'est sûr que l'image est beaucoup plus belle, ça, on peut pas le dire le contraire, mais est-ce que, versus dans le temps, il fallait trouver une lampe pour ma télévision, pour ma radio, tel type de lampe ne fonctionnait pas?
Bon, disons que la technologie a changé, puis elle va changer encore beaucoup plus, parce que c'est une compétition, ça, entre compagnies, puis nous autres, on ne peut plus fournir, là. T'sais, on ne peut plus arriver et dire, on va... Regarde, comme instrument, là, j'ai pratiquement plus rien. J'avais un oscilloscope, j'avais un générateur de signal. Ça nous prenait ça pour réparer. Aujourd'hui, tout ce que tu fais, c'est de changer la plaquette. Tu peux pas la réparer. C'est fait à la machine par des robots, puis nous autres, on n'est pas des robots. Donc, tu ne revois pas tes clients comme autrefois. Autrefois, le client revenait régulièrement. Aujourd'hui, Ouais, malheureusement, c'est plus comme avant. Ben, ils reviennent, sauf que c'est jamais pour la même chose. T'sais. Ça va être pour le téléviseur. À un moment donné, ça va être parce que je fais un peu d'ordinateur aussi. Mais la radio, on n'en fait plus. Ça coûte rien à acheter. Ça coûte... c'est comme un auto. Tu sais, un auto, ma première auto, j'avais payé ça 35 piastres. C'était un Mercury 51. C'était en 59. Aujourd'hui, même quand ça brisait, tu pouvais quasiment les réparer toi-même. Aujourd'hui, ils ne pensent plus à ça, là. Puis ça coûte... Un ordinateur d'un auto, c'est 3, 4, 5, 600 piastres. Des fois, tu as l'auto que tu as payé 1000 piastres, comme une deuxième auto, si tu veux. Elle va te coûter aussi cher à réparer. Ça n'a pas de sens. Les téléviseurs, les imprimantes. Tu achètes une imprimante 59 piastres. Les cartouches vont te coûter 60 piastres. Mais tu retournes au magasin et tu revois la même imprimante, et puis à 59 piastres, c'était 49 piastres. Fait que t'es aussi bien de racheter une imprimante. C'est ça qui arrive aujourd'hui, c'est que c'est trop vite. Toutes les compagnies sont pareilles. Ils sont tous en compétition. C'est qui n'aurait pas le plus de sortes de gadgets. On le voit aussi dans les téléphones, les iPhones, les iPads, puis tout ça. Ça évolue tellement vite. En terminant, quel est ton plus beau souvenir durant ces 50 ans de réparation? C'est la clientèle, pour ça. La clientèle qui... J'ai jamais fait d'annonce. J'ai essayé une fois pour le fun. J'ai mis un petit coupon dans... C'était le Beauce Nouvelle. Dans le temps, l'école, on allait aux maisons là, avec le tube caddy, le coffre de lampe. J'avais mis un petit coupon qui donnait 2 $ de rabais sur le câble qui était 10 piastres. Fait que ça le mettait à 8 piastres. Ben, tous ceux que j'ai ramassés, c'était déjà de mes clients. C'est ça. Alors, le monde, c'est pas une annonce qu'ils regardaient, c'est du bouche à oreille. Puis j'ai jamais refait aucune annonce, ça a tout le temps été du bouche à oreille. Puis ce qui est comique, c'est que il y a pas longtemps, c'est l'année passée ça, il y a une madame qui vient pour son téléviseur, une 24 pouces. Puis on jase. À un moment donné, elle dit « Vous me reconnaissez pas? » J'ai dit « Ben, je devrais. » Ben, elle dit « Je suis déjà venu avec mon père. » Ben là, écoutez, vous aviez quel âge? Là, vous êtes dans la quarantaine, puis vous avez changé, puis là, je vous reconnais pas, c'est sûr. Mais ça a toujours été comme ça, du bouche à oreille, puis ça a toujours continué, je n'ai jamais manqué d'ouvrage. Est-ce que tu penses aujourd'hui de continuer à réparer encore tes téléviseurs longtemps, étant donné que tu as 76 ans? Tant que j'aurai la santé, puis que j'aurai la capacité de le faire, oui. Ça, c'est sûr. Je reste en haut. Ça ne donne rien, disons, de rester assis et à regarder la télévision ou niaiser. Autrement dit, là, il faut que je fasse de quoi. Puis tant que je vais être capable, moi, de le faire. J'ai suivi aussi avec mon gars, quand il était celui qui est décédé à 30 ans, là, Eric. Il était en informatique. C'est depuis ce temps-là que j'ai commencé aussi avec les ordinateurs. Puis j'ai appris pas mal de lui avant qu'il décède. Parce qu'avant ça, mon informatique, c'était zéro, open bar. Hein. Mais là, je suis capable de monter un ordi, je suis capable de le réparer. On n'en fait pas une spécialité, là, ça je le dis tout de suite. Mais pour dépanner du monde, ça arrive souvent quand on le fait. En terminant, je te laisse de parler à tes clients qui t'ont suivi durant ces 50 ans. Ben moi, je remercie tous les clients qui ont voulu me suivre, qui sont encore mes clients, puis de ne pas se gêner s'ils ont besoin de services, de renseignements. Ça va me faire plaisir. Alors, je vous remercie beaucoup. À la prochaine. Merci beaucoup, Fred. Bienvenue.
she's waiting for love.